Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FET, la crypto de Fetch AI, et comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est FET, et ensuite, on va aller sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Fetch est une plateforme qui a pour vocation de mettre à disposition une infrastructure blockchain pour déployer de l'intelligence artificielle. Alors pour être vraiment très précis, ce n'est pas forcément ça, c'est le fait de pouvoir déployer, monétiser des intégrations à l'intelligence artificielle. L'idée est la suivante, c'est qu'ils mettent à disposition un ensemble de blocs fonctionnels, que ce soit les intégrations, c'est-à-dire une intégration automatisée à Discord par exemple, ou Slack, dans lequel, en fait, je peux déployer mon intelligence artificielle, mon agent, on ira expliquer ce que c'est après, à travers les intégrations déjà mises à disposition par Fetch, et ensuite le monétiser si jamais les personnes l'utilisent. C'est vraiment le principe qu'il y a derrière Fetch. Il faut comprendre que le fait d'avoir une intelligence artificielle, c'est bien, mais il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit on l'a en personnel, c'est-à-dire que dans tous les cas, je suis obligé de l'installer sur mon poste, soit je l'ai en SaaS, sous-entendu par exemple comme ChatGPT, dans lequel j'ai la possibilité de pouvoir avoir accès au service, mais c'est uniquement un accès au service. Le souci, c'est que quand j'ai, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je n'ai pas forcément la possibilité de déterminer à quoi ils ont accès et de quelle façon je veux les intégrer. C'est relativement complexe. Dans tous les cas, par exemple, ChatGPT, je suis obligé de passer par l'API et d'intégrer en fait la connexion entre ChatGPT et du coup, par exemple Slack si j'ai envie, et donc ça veut dire que je suis obligé de construire une intégration et un service qui permet d'interfacer les deux. À travers Fetch, je n'ai plus besoin de faire ça, le but étant que je construis mon agent en utilisant par exemple de l'intelligence artificielle des différents blocs qui ont été mis à disposition, je l'interface avec l'intégration que j'ai envie, et j'ai un produit qui est déjà fonctionnel. Pour aller encore plus loin, à partir du moment où j'ai effectué ça, je peux le mettre à disposition, je peux le déployer, et ensuite le monétiser. À partir du moment où j'ai développé une intelligence artificielle et son intégration autour d'un agent, je peux déployer cet agent et gagner en fait de l'argent grâce à l'utilisation qui est effectuée de cet agent. Et c'est ça aussi qui est intéressant au niveau vraiment de Fetch, c'est qu'ils mettent à disposition du hosting, oui, mais aussi en même temps des services aux services d'intelligence artificielle qui sont mis à disposition, et on va avoir un ensemble d'outils déjà pré-conçus dans lequel on va pouvoir par exemple construire une intelligence artificielle directement avec les outils de Fetch pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités nativement. À côté, au niveau du fait, nous avons une market cap diluée, alors non pas de 250 millions, c'est maintenant 599, quasiment 600 millions, d'accord, de dilution, donc ça veut dire que quand on prend la totalité de la total supply multipliée par le prix, ça nous donne la market cap diluée qui est la valorisation totale lorsque la totalité des tokens seront émis. Donc c'est ce qui nous intéresse ici pour valoriser, est-ce qu'il est sous-valorisé ou survalorisé maintenant. Donc on est à un petit peu plus d'1,5 milliard de valorisation pour ici ce protocole qui d'ailleurs est utilisé pour plusieurs choses, donc utilisé pour la conception, pour le déploiement, oui, mais leur volonté est d'aller plus loin et d'instancier un wallet qui permettrait d'avoir directement l'ensemble des intelligences artificielles à disposition. Donc je pense que leur volonté endgame serait la création d'une super app boostée par l'intelligence artificielle, mais ça reste vraiment de la roadmap très très long terme. Au niveau de la tokenomics, on voit que on a quasiment fini une grosse partie de la dilution. On a encore par contre sur cette fin d'année encore quand même pas mal de dilution, peut-être 10% qui vont arriver, donc ce qui correspond normalement à 950 millions de fêtes on devrait arriver. Donc on a encore un peu de pression baissière sur cette fin d'année et début d'année prochaine. Néanmoins on a un projet qui est
somme toute relativement cohérent. Est-ce que ça a une vocation à persister? Ça va être la grande question. Je vous cache pas que, en étant un grand utilisateur d'intelligence artificielle dans les différents projets où je suis, j'ai toujours tendance en fait à développer moi-même mes interactions parce que ça me permet de pouvoir concevoir quelque chose qui me correspond exactement, qui correspond exactement aux besoins des projets que j'ai. Donc ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai personnellement et que j'ai du mal à voir quelqu'un de lambda l'utiliser. Alors oui, c'est une marketplace pour pouvoir vendre ces intelligences artificielles, mais c'est comme toute marketplace. Si on n'a pas d'acheteurs, il n'y a aucun intérêt à avoir une marketplace. Pareil, si on n'a pas d'intelligence artificielle mise à disposition, on n'a pas d'intérêt à venir sur cette marketplace en acheter. Et justement, c'est la notion de la poule et de l'œuf. Dans toutes les marketplaces, il faut arriver à équilibrer les deux. Et j'ai du mal à voir justement sur le long terme l'utilisation de Fetch par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un protocole qui va surfer sur le narratif de l'intelligence artificielle, qui est présent sur le Nasdaq et sur la macro US, et qui est présent aussi dans le domaine de la blockchain. Et donc, ça peut être aussi un actif qui peut être joué purement spéculativement autour, non pas du fondamental, mais du narratif qui sera structuré autour de ça. Techniquement, où on en est? Ça, vous allez voir, c'est très intéressant, dans lequel on a déjà eu pas mal de choses. On a eu une phase d'accumulation qui a duré durant tout 2020 et 2021. Première phase d'accélération sur 2021, deuxième phase d'accélération sur fin 2021, dans lequel on a eu la mise en place d'une distribution de Wyckoff en BCARST SO, UT, UTAD. D'accord, classique. Avec la tendance haussière, on retrace, on reteste, on s'enfonce, on fait une petite accumulation, et on va chercher les liquidités au-dessus du BC, dans lequel on fait l'UT, l'Uptrust et l'UTAD, avant de faire la cassure baissière en classique 3 temps A, B, C, pour une respiration et une nouvelle accumulation, pour ensuite repartir. D'ailleurs, on pourrait avoir un BCARST SO, donc une nouvelle distribution en cours qui serait beaucoup plus macro, pour aller chercher l'UT et l'UTAD, donc des nouveaux ATH, avec les ruptures de l'UTAD ici, dans cette zone-là, dans lequel on a quand même une grosse accélération. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on a fait cette phase de latéralisation, qui a été durant juin 2022 jusqu'à globalement fin de l'année 2022, début de l'année 2023, dans lequel on a eu l'explosion justement de l'intelligence artificielle. Et quand on regarde ici le 5 décembre, ici ça a été vraiment le moment où on a eu la grosse hype autour de ChatGPT, début du narratif, donc latéralisation, validation du narratif et accélération haussière. Suite à cette accélération haussière, on a eu un retracement et une respiration qui a été relativement longue sur toute la période où le BTC était en train justement de pousser, et ensuite on a eu une réaccumulation et une latéralisation avant d'avoir la réaccélération qui a été portée principalement par le mouvement du BTC où toutes les cryptos se sont envolées, on est allé retester la partie supérieure sans la casser, et ça c'est très important à noter. Là-dessus, on a deux possibilités court terme. Soit on va retester en fait cette partie-là dans laquelle on a une petite imbalance et surtout on a une grosse zone de résistance. Donc à ce moment, on arrivera à consolider ici pour repartir avec une très belle accumulation. Là, on aura un très bon signal. Par contre, si on tient pas à ce niveau-là, ça veut dire qu'on va aller chercher la grosse partie d'imbalance qui se trouve là, avec une zone qui pourrait être dans cette partie-là avant de repartir. Donc ça, c'est les parties court terme, achat court terme, si jamais le narratif tient toujours. Encore une fois, on a eu la première vague du narratif, deuxième vague du narratif. Généralement, quand c'est comme ça, un narratif à 3 vagues, un petit peu à la façon iotiste. Donc, est-ce qu'on va avoir une troisième vague ou pas de ce narratif-là? Est-ce que ça va être un narratif qui va être nourri par le bull run, ou est-ce que c'est un narratif de pré-bull run? C'est aussi la question qu'il va falloir se poser. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans une schématique héliotiste classique. Vague 1, vague 2, vague 3, grande vague 3 d'impulsion, ce qu'on attend, décomposée elle-même en 5 vagues d'impulsion, vague 1, vague 2, et donc là, ce qu'on attend, c'est la grande vague 3, et donc pour ça, il faudrait qu'on ait un retracement pour repartir, ensuite par la suite, donc vague 3, 4, 5, pour aller chercher ici une target potentielle de 1,618 avec un fait dans les alentours des 2$, qui serait intéressant structurellement. Au niveau de la market cap, ça nous donnerait un projet dans les alentours de 2 milliards de dollars, ce qui n'est pas énorme par rapport au potentiel du narratif général, donc pas forcément au potentiel du protocole, mais au potentiel du narratif en lui-même. On pourrait voir, pourquoi pas, un fait chez AI, si jamais on avait un gros narratif IA qui se mettrait en place, qui pourrait aller potentiellement chercher les 20 milliards de market cap, entre 10 et 20 milliards de market cap sur une fin de bull run et une fin de narratif. Donc ça nous donne des belles perspectives si toutes les conditions sont
réunis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Ça soutient la chaîne. N'oubliez pas que vous avez le guide d'investissement à disposition en commentaire et en description. Et nous, on se retrouve demain, 7 h, pour la quotidienne.